seul pendant 10 jours pour mon premier trek, le GR13, jour 3. Les amis, bon, c'est une introduction assez longue quand même, mais ouais, là on a installé notre tente juste ici hier. En fait, dans la dernière image que je vous ai partagée avec le panorama, en fait, je me suis installé juste là. Regardez derrière moi. En fait, genre juste là, c'est une falaise. Et là, on a un visuel sur tout le village. Regardez, je vous montre ça. Donc là, attention, que je ne mélange pas la branche. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un bon petit spot. C'était le seul terrain plat que j'avais trouvé. Du coup, regardez. C'est pas mal ça ou pas? C'est magnifique, franchement. Ah, même moi, là, je me rends pas compte à quel point c'est beau. Du coup, on s'est installé, on a dormi. Cette fois-ci, par contre, on a passé une bonne nuit. Voilà. On a passé une bonne nuit, on s'est réveillé toutes les heures, pratiquement énormément de fois. Après, c'est un peu normal parce que moi, je bouge beaucoup la nuit. Voilà, du coup, ça fait que je me réveille souvent. Mais sinon, j'ai pas eu froid. J'ai senti des légers frissons, mais ça allait. C'était rien de bien méchant. En fait, c'est encore une fois au niveau des jambes, hein. La prochaine fois, j'investirai dans un collant thermique. Je pense que ce serait plus simple. Parce que là, j'ai un collant en laine mérinos qui fait le taf, attention, hein. Mais quelque chose d'un peu plus chaud, je pense que ce serait pas mal pour le soir surtout. Et puis voilà, de toute façon, là, il nous reste quoi normalement? Une journée de graille. Il nous reste, ouais, je pense qu'on peut tenir une journée avec le reste de nourriture qu'on a. Et là, j'ai plus d'eau. Faut que j'aille remplir en bas. Là, il y a la purge. Bref, le petit lac, le petit fleuve. Je vais remplir avec ma course filtrante. Je vais ranger tout ça. Regardez-moi cette belle tente là bien installée que j'ai commencé à désinstaller. Et ensuite, on va continuer notre marche. Le moral va un peu mieux. Hier, je vous cache pas que c'était tellement dur que plein d'idées noires, hein, d'abandonner, d'arrêter, de rentrer chez soi. En fait, j'avais juste envie de retrouver mon lit. Le chaud. En fait, j'avais froid, j'avais faim. J'avais juste envie de retrouver mon confort. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie des épreuves. Du coup, on continue la marche aujourd'hui, tout en vous partageant des belles images du Morvan, je l'espère. Et on se dit à tout à l'heure, ok? Allez, c'est parti. Bon, faut que je vous parle. Là, il est quoi, midi, presque 13h. Je viens de me taper 150 mètres de dénivelé. Et le Morvan, il me reste encore 2500 mètres. Je suis épuisé. En fait, les montées et descentes, ça me plaît vraiment pas. C'est juste saoulant à la langue. Quand j'ai fait Paris-Marseille, c'était pratiquement que de la ligne droite. Il y avait euh, quelques montées dans le sud et quelques descentes, mais c'est tout. Et là, franchement, ça me saoule de fou. Vraiment, ça me dit rien quoi de continuer. Je prends vraiment pas de plaisir. Et je pense que je vais faire demi-tour. Et histoire de trouver la gare la plus proche. Du coup, on aura marché 3-4 jours. Un trek de 3-4 jours. Bon, c'est déjà ça. On a vu ce qu'on avait à voir. Même les paysages, c'est joli, mais bon, c'est cher payé, je trouve, pour ce que c'est. Il n'y a rien autour. Voilà, pour le ravitaillement, ça a l'air d'être compliqué. En fait, là, tout s'annonce compliqué. Le ravitaillement, les nuits, parce que mon matériel, il est pas assez chaud. Du coup, je passe des nuits assez compliquées. Pareil pour le ravitaillement, j'ai pas pris ça en compte. Du coup, je suis dans la mouise, quoi. Du coup, je pense qu'on va faire demi-tour. Et essayer d'atteindre la gare la plus proche. Et voilà. Pour un retour demain ou après-demain. Parce que vraiment, j'ai zéro plaisir. Vraiment, là, je me dis, chez moi, j'ai tellement de choses à faire. J'ai des formations à passer, tout ça. Ça aurait dû être notre aventure, mais bon. Ouais, voilà. Je pense, au bout d'un moment, de toute façon, faut pas se voiler la face. Quand il y a zéro plaisir, même les paysages, ils valent même plus la peine d'être parachevés, je vais dire, d'être acheminés. Du coup, ouais, je pense qu'on va se finir sur ça et c'est un échec. Mais un échec qui nous a appris, du coup, ça reste quand même une réussite. Ok? J'espère que m'avoir revu pour 2-3 épisodes, ça vous a plu.
c'est la vie. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. De toute manière, on se retrouve après et je vous dis à plus tard. Midnight. Bon les amis, petit retour, petit feedback. Du coup j'ai réussi à avoir mon bus à 20h38 et le chauffeur en fait au lieu de me poser à la gare, il m'a déposé à la gare que le train va m'emmener demain. Du coup comme ça il m'a facilité la tâche, c'est grave un bon. Là je suis à la gare de Clamecy pardon. Là juste derrière moi j'ai réussi à caler juste mon duvet, juste là. Juste là j'ai calé mon duvet avec ma tente en guise de tapis de sol. Plus mon tapis de sol, pardon, gonflable. Comme ça, ma tente protège mon tapis de sol. Comme ça, demain matin, je vais me réveiller à 6h. À 6h30, je vais montrer une direction Paris. Comment vous dire que tout ça, c'est le résultat d'un voyage, d'une aventure mal préparée finalement. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dénivelé dans le Morvan. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu d'endroits pour se ravitailler, en nourriture notamment. En eau, ça va, l'eau, il y a de l'eau partout. C'est la nourriture surtout. Et ouais, j'ai mal calculé mon coup et du coup, ce qui fait qu'au bout de 3 jours, en fait, j'étais épuisé au point où je commençais à avoir des tremblements, je commençais à être nauséeux. Voilà, c'était vraiment pas chouette. Et voilà. Du coup, c'est une fin d'aventure. Pas vraiment déçu parce qu'on a quand même vécu 3 belles journées. Hein. J'ai vu de belles choses. Mais de toute manière, vaut mieux ça que l'orgueil qui nous pousse à avancer et à le regretter. De toute manière, de toute façon, je vais regretter. Aujourd'hui, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. Mais le dénivelé, il était... Wow. Il m'a mis KO. Vraiment, en plus, le manque de nourriture, j'étais épuisé. Là, je vais en mentir, je viens de me taper un petit tanka. Non, le seul truc qui était ouvert, du coup. J'ai pris une glace avec un burger végétarien et tout. Bref, là, j'ai le ventre plein depuis quelques jours quand même. Et voilà, de toute manière, on va faire un petit point à la maison sur ce trek qui est un échec. Mais tout échec est le nœud qui se démêle d'une réussite. En tout cas, j'espère que 7 ou 16 épisodes, aussi courts soient-ils, vous ont plu, de m'avoir retrouvé. Hein. Et je vous dis à la prochaine, je l'espère. Ok ? Sur ce, prenez soin de vous.